Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, nouveau concept, 2 minutes pour réussir son CEAD. Alors, je vais reprendre des questions du CEAD et je vais essayer de voir les notions mathématiques qui y sont liées derrière. Pour ce, t'en as l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Avant de commencer la matière, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager, ça m'aiderait énormément. Alors ici, c'est une des questions des CEAD, on a différentes équations et il faut trouver la valeur de x qui se cache derrière. Pour ce faire, on va essayer de reprendre et un peu de réexpliquer rapidement ce que sont des équations. Une équation, c'est quoi? C'est comme tu vois ici, c'est une égalité où il y a une valeur qui est inconnue. Le but, c'est de trouver la valeur de cette inconnue. Alors, une équation, ça fonctionne comme une balance. C'est une balance. Et le but, c'est si on fait quelque chose d'un côté, ben, il va falloir le faire de l'autre aussi, parce que sinon, notre balance ne va pas rester à l'équilibre. Et donc, on voit que pour pouvoir avoir la valeur de x, il va falloir isoler cette valeur-là, c'est-à-dire enlever tout ce qui m'embête. Alors, il y a deux façons de faire. On va d'abord expliquer la façon purement mathématique en utilisant le principe d'équivalence. Et puis après, je vous montrerai un peu le raccourci qui existe pour pouvoir résoudre plus rapidement les équations. Alors, on voit que le 12 ici, il m'embête. Et donc, vu qu'on considère que c'est plus 12, ben, je vais devoir essayer de l'enlever. Donc, je vais faire moins 12. Si je le fais d'un côté, je le fais également de l'autre. Ainsi, en faisant ceci, moins 12 plus 12, ça va nous donner 0. Il va donc pouvoir me rester que 6x de l'autre côté. Et là, j'effectue 6 moins 12, ça va me donner moins 6. Le raccourci qu'on pouvait faire, c'est de se dire, je prends mon plus 12, je le change de membre, et en passant le signe d'égalité, on va changer l'opération qui est liée derrière. Ici, on faisait plus 12, je le passe de l'autre côté, il devient moins 12. Alors, on a pareil ici avec le 6x. Moi, le but du jeu ici, c'est d'avoir la valeur de x, donc pouvoir avoir x en coefficient avec un coefficient a derrière. Et donc, pour pouvoir l'éliminer, vu que c'est une multiplication, le moyen de l'éliminer, c'est de venir diviser par 6. Si je le fais d'un côté, pour garder l'égalité, je vais également le faire de l'autre. 6x divisé par 6, ben, on va bien obtenir a. Tandis que moins 6 divisé par 6, on obtient moins a, qui est ici la solution de mon équation. Si x vaut moins a. L'autre manière de faire avec le raccourci, c'est de se dire je prends mon 6, je le passe de l'autre côté, vu que c'était une multiplication. En le passant de l'autre côté, l'opération inverse, c'est la division. Alors, quand on a la valeur de x, pour pouvoir vérifier qu'on obtient bien la bonne valeur, on peut remplacer le x dans l'équation de départ par la valeur moins 1. Donc, j'aurai 12 plus 6 fois moins 1. Et je dois regarder, est-ce que c'est égal à 6? 6 fois moins 1, c'est moins 6. 12 moins 6, ça fait donc 6. Et donc 6 est bien égal à 6. Mon équation est donc vraie. Voici un peu pour le principe de base. Maintenant, on va passer sur les autres exercices et on peut vous montrer les techniques. Alors, le but, quand on a des équations comme ceci, c'est d'avoir tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Moi, ce que je fais généralement, parce que moi, j'ai plus simple de faire ça, c'est laisser tous les x, mettre tous les x à gauche et mettre tous les nombres à droite. Et donc, mon moins 6x qui est ici, je le change de nom. Pour l'éliminer, je vais ajouter plus 6x. Autrement dit, quand il change de signe d'égalité, il va devenir plus 6x. Mon moins 11, je fais pareil, je le passe de l'autre côté. Il va donc changer de membre, changer donc de signe d'opération. Moins 11 va devenir plus 11. Je réduis maintenant les termes semblables. Moins 5x plus 6x, j'obtiens x. Et 6 plus 11, j'obtiens 17. Ici, on a donc comme solution x qui vaut 17. Dans l'exercice suivant, on a donc 2x plus 5 divisé par 8 égale 3 sur 4 quand on a des fractions. On va essayer de modifier cette équation-là. Comment? Alors, on va chercher en fait le PGCD de tous les diviseurs, ici de 8 et 4. Non, pas le PGCD, le PPCM des diviseurs, 8 et 4. 8 étant dans la table de 4, on va tout transformer en huitième. Donc ici, on ne change rien. On a donc 2x plus 5 divisé par 8. 3 sur 4, mon 3, il était là. Et donc, on voit que pour passer de 4 à 8, je fais x2. Et donc, pour passer ici, je vais également multiplier 3 par 2. On a donc ici, en multipliant par 2 sur 2, on a donc multiplié par 1. On n'a pas changé le résultat final. Et une fois qu'on a réduit au dénominateur, on va pouvoir supprimer ces dénominateurs-là parce qu'on a obtenu une équation équivalente à la première sans changer le résultat.
J'obtiens donc 2x plus 5 est égal à 6. Pareil, on fait passer mon sac de l'autre côté. Il devient moins 5. 2x égale 6 moins 5. Ah, on fait passer mon 2 de l'autre côté. Vu que c'était une multiplication, ça devient une division. J'obtiens x égale à 1/2. Il nous reste donc ici un dernier petit calcul à effectuer. Quand on a ici une parenthèse, le but c'est d'éliminer la parenthèse. Il nous reste donc un petit exercice à faire. Dans ce cas-ci, on va donc premièrement distribuer le moins 3 sur la parenthèse, toujours effectuer les distributivités avant. Et donc je vais faire moins 3 fois x, ça va me donner donc moins 3x. Moins 3 fois 2, ça va me donner moins 6. Maintenant, dans l'exercice comme on avait tout à l'heure, on va faire passer le moins 3 de l'autre côté pour rassembler tous les x à gauche et le moins 7 de l'autre côté pour mettre tous les nombres à droite. Et donc, mon x ne bouge pas. Mon moins 3x change de membre, il va donc devenir plus 3x. Mon moins 6 ne change pas. Mon moins 7 passe de l'autre côté, il va devenir plus 7. On réduit maintenant. X plus x, ça fait donc 4x. Moins 6 plus 7, ça fait 1. Je fais passer mon 4 de l'autre côté. On va l'éliminer en divisant par 4. On divise donc par 4 de chaque côté. Ou on fait la règle qu'on a dit tout à l'heure. Je passe mon 4 de l'autre côté. Vu que c'était un fois, il change de signe d'opération. Et l'opération inverse d'une multiplication est une division. Et donc, j'obtiens comme réponse finale x égale 3/4. Alors voilà, ici se clôture la vidéo. Alors on t'a montré différents exemples de questions qu'il y avait au CEAD avec différentes équations à résoudre. On a représenté tous les principes d'équivalence. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc si je fais moins 4 d'un côté, je dois faire moins 4 de l'autre. Et on avait dit également que tout nombre ou tout élément qui change de membre va changer de signe d'opération grâce au principe d'équivalence. C'est un peu un raccourci ici qui existe par rapport à la méthode de base. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il existe encore plein d'équations que tu pourrais résoudre en appliquant la méthode qu'on a vue et que tu pourras résoudre facilement. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le thème du CEAD. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager. On se dit à bientôt. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec S et maths, on est là. S et maths, on est là. S et maths, on est là.